Je m'appelle Alain-Pierre Coignet pour vous servir. Salut et ravi de vous accueillir une fois encore sur ce numéro de Connecter Sept-Îles et Port-Cartier. Les élections municipales de 2025 à Sept-Îles, encore au sommaire. Jessica Bilodeau nous en détaille l'organisation. Parole aux maires élus de Sept-Îles et de Port-Cartier. Et enfin à Denis Mius, le désormais ex-maire de la ville, qui nous parle de son bilan après 2 ans de mandature. Ce sont 2 villes voisines, 2 nouveaux visages à la tête de leur hôtel de ville et une même volonté de changement exprimée dans les urnes. À Sept-Îles comme à Port-Cartier, les électeurs ont choisi une nouvelle direction politique lors des élections municipales générales de ce 2 novembre 2025. Extrêmement satisfait, très content du résultat. On a travaillé fort, je pense que les gens ont parlé, là, le mandat semble assez clair, fait que très satisfait. Très heureuse d'être la mairesse de Port-Cartier. Puis je voudrais tout de suite dire merci à la population de me faire confiance. Alors pour les 4 prochaines années, je vais être à leur service. À Sept-Îles, Benoît Méthode l'emporte à la mairie avec 50,1% des voix. De faisant son plus proche rival, Patrick Hudon, qui a obtenu 38,2% des votes. Tandis que l'ancienne conseillère municipale, Guylaine Lejeune, a terminé en 3e position, avec 11,7% de suffrage. Extrêmement reconnaissant de tout le monde qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé, puis finalement qui ont voté pour moi. Je reçois ça avec beaucoup de fierté, mais en même temps avec beaucoup d'humilité. Les attentes sont grandes, le mandat va être important, on a beaucoup de travail en avant de nous. Ça fait qu'on va travailler dans ce sens-là. Ça fait que on va absorber la nouvelle, on va peut-être célébrer un petit peu ce soir, mais on va s'atteler au travail assez rapidement. La première chose, ça va être une mobilisation générale pour le projet d'agrandissement, de modernisation de l'hôpital. Juste une question de timing, là, excusez le terme, mais si on veut réussir à être inclus au budget du gouvernement dans le PQI, il faut qu'on aille faire valoir notre point. Il faut qu'on convainque le gouvernement que notre projet est vraiment prioritaire, que les gens de Sept-Îles et de la région, parce que c'est un hôpital régional, veulent ce projet-là, on en a besoin pour maintenir une qualité de soins là, optimale, puis être capable d'attirer des professionnels de la santé. Fait que ça, il faut qu'on fasse ça là, dans les prochaines semaines. À Port-Cartier, c'est Daniel Beaupré qui prend les rênes de la mairie avec 57% des voix. Soit plus que le maire sortant Alain Thibault qui lui a récolté 35,4% des suffrages. Cette victoire marque le retour d'une figure bien connue dans la vie communautaire de Port-Cartier. Les dossiers prioritaires, c'est le logement. Alors on va travailler vraiment à avoir les logements dans les projets actuels. On a 60 logements là, qui devraient s'attacher prochainement. Alors, les logements, j'aimerais bien aussi regarder la possibilité d'avoir une garderie supplémentaire à Port-Cartier pour donner des services à nos familles à Port-Cartier. Je pense qu'il manque de place en garderie. Les infrastructures, ça, c'est un gros dossier. Principalement la piscine de Port-Cartier, notre piscine municipale. Il faut travailler à la réalisation de la modernisation de notre piscine, mais également d'autres infrastructures qui sont importantes pour notre population. Du côté des conseillers municipaux, 7 des 9 élus à Sept-Îles sont des nouveaux venus, tout comme à Port-Cartier. Où 5 des 6 postes de conseillers sont désormais occupés par des élus de première expérience. C'est un nouveau conseil qu'on a, c'est vraiment un grand changement. Il y a 5 personnes sur 7 qui sont des nouveaux conseillers. Alors, je vais rencontrer ces personnes-là, apprendre à les connaître, échanger avec eux, de leur campagne à eux, puis de ma campagne à moi, puis regarder quelles sont les actions à prioriser pour tout de suite. C'est très important pour moi d'avoir une entente autour de la table. C'est très important pour moi de travailler en équipe. Alors, chacun va avoir leur mot à dire, puis l'écoute nécessaire de ma part. Puis, je suis certaine que je vais avoir l'écoute aussi de leur part. Ça fait que, non, ça m'inquiète pas du tout. Je suis quand même habituée à travailler en équipe, puis j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Les taux de participation sont distincts entre les 2 villes. Alors que 48,7% des Port-Cartois ont exercé leur droit de vote, ce sont seulement 35% de Sept-Îliens qui se sont exprimés aux urnes.
Plus de détails à venir à propos des conseillers dans notre prochain reportage sur Connecter Sept-Îles Port-Cartier. Au lendemain du scrutin municipal du 2 novembre à Sept-Îles, le bureau d'élection dresse un bilan positif. Sa présidente nous revient sur le déroulé de la journée. La journée s'est vraiment très bien déroulée. La circulation a été fluide tout au long de la journée. Malgré une centaine de personnes qui faisaient la file à l'ouverture des portes à 10 heures, on a été capable de passer tout le monde très rapidement. Nous avons reçu que des bons commentaires là, sur l'organisation des élections cette année et on en conclut là, que c'est une réussite pour nous. La logistique maîtrisée de cette élection aura été l'une des clés de voûte du succès espéré par l'organisation. Le fait de pouvoir sortir des statistiques et des rapports rapidement, ça permet aux tables, à chacun des bureaux de vote d'être prêts pour le dépouillement. Donc, on réduit le temps de recomptage, de validation des votes qui sont venus à chacune des tables, donc ce qui permet le dépouillement très rapidement. Également, le fait de centraliser tous les bureaux de vote au même endroit, ça permet de recevoir les relevés de dépouillement plus rapidement également. Donc, on n'a pas à attendre après chacun des bureaux de vote dispersés dans la municipalité. L'autre particularité qui aura marqué cette édition des élections municipales à Sept-Îles, tous les bureaux de vote étaient regroupés en un seul lieu, soit à l'école Jean du Nord. Ce qui, pour l'organisation, n'aura guère influencé négativement le taux de participation qui a atteint 35%, alors qu'il était d'environ 33% en 2021. Bien, le fait d'avoir atteint un pourcentage de 35%, c'est quand même plus que toutes les années, toutes les élections antérieures. Donc, ça démontre que le fait de rassembler tous les bureaux au même endroit n'est pas nécessairement un facteur qui a influencé le taux de participation. Mais effectivement, on aurait aimé mobiliser plus de gens là, à venir voter au bureau. L'organisation des élections municipales à Sept-Îles aura regroupé près de 160 travailleurs, tous rémunérés, pour un budget global encore en cours d'évaluation. Quelques jours seulement avant les élections municipales de 2025, nous sommes allés à la rencontre du désormais ex-maire de Sept-Îles, Denis Mious, qui nous a annoncé sa retraite de la vie politique. L'homme de 72 ans a occupé le poste de maire de Sept-Îles pendant 2 ans et celui de conseiller municipal pendant 17 ans. Il nous parle ici de sa riche carrière de politicien municipal. Bon, comme tout le monde le sait, en 2023, le maire qui avait été élu en 2021, M. Steve Beaupré, a décidé de quitter la vie politique municipale. Donc, ça prenait quelqu'un pour le remplacer. Et comme il ne restait que 2 ans au mandat, donc j'ai dit, je pense que je vais y aller à la mairie. J'ai été élu. Il y avait quand même 9 candidats là, lors de l'élection de 2023. Donc, je suis quand même fier d'avoir remporté cette élection avec autant de candidats pour cette élection-là. Les dossiers importants que j'ai dû travailler, mais que le conseil municipal a dû travailler, il y a bien sûr au niveau de la santé publique le dossier de la modernisation de l'usine d'eau. Donc maintenant, on travaille avec de la chloramine, ce qui élimine encore un peu plus les quelques contaminants qu'il y avait dans l'eau, surtout dans les bouts de réseau. Donc, même si l'eau de cette île était et est encore toujours très bonne, on va de l'avant avec le dossier de la chloramine pour encore améliorer la qualité de l'eau.
Il y a aussi la conduite que la ville de Sept-Îles a menée jusqu'à Place de la Boule et en passant par la communauté de Maliotenam. Donc, c'est un beau partenariat que l'on fait avec la communauté de Ouachat-Mac-Maliotenam pour amener l'eau et à Ouachat et à Malio et un peu plus loin, donc jusqu'à Matamek. Au niveau sportif, c'est quand même important là, à la ville de Sept-Îles, les sports. Il y a eu l'engagement qui avait été pris par les candidats en 2021 de la construction d'un skatepark. Le skatepark a été inauguré cette année, en 2025, et on en est très fiers. Et l'engouement ne se dément pas pour ce sport, cette activité, parce que le skatepark est très, très, très utilisé par les jeunes et par les moins jeunes, ce qui est quand même très, très intéressant. Il y a bien sûr l'aréna qu'on a été de l'avant avec ce projet-là, même si il est astronomique au niveau monétaire, au niveau financier. C'est quand même 78,2 millions que ça va coûter, cette infrastructure-là. Mais elle était due. Conrad Parent a rendu au bout de vie utile que la population dit, une partie de la population, parce que 2586 signatures, c'est pas 10 000 habitants là, qui normalement auraient droit de vote. Donc, ce sera au nouveau conseil à prendre la décision si on va de l'avant avec un référendum pour savoir si la population, et là, l'ensemble de la population veut avoir un nouvel édifice, un nouvel hôtel de ville. Moi, très personnellement, je crois qu'une municipalité comme la ville de Sept-Îles doit avoir son bâtiment à elle pour toutes les transactions qui se font, les rencontres du conseil, les employés. Le seul conseil que je donnerais à la nouvelle mairesse ou au nouveau maire, c'est de travailler en concertation avec les instances de la ville de Sept-Îles. Je parle de la Chambre de commerce, je parle de toutes les organisations, développement économique Sept-Îles, la Chambre de commerce, je l'ai dit, et travailler en synergie avec ces gens-là. D'écouter aussi la population. Je pense que c'est un des secrets pour qu'une ville puisse se développer, c'est écouter cette population-là. Terminons par cette annonce. L'hôtel de la rue de Ken est en cours de démolition. En effet, la ville de Sept-Îles a finalement entrepris ce 6 novembre les travaux de démolition de son hôtel de ville. Construit en 1960, le bâtiment laissera place à un stationnement dans le cadre du projet d'agrandissement, en vertu d'une entente avec le CIS de la Côte-Nord. Jusqu'à la dernière minute, 3 citoyens ont tenté en vain de bloquer cette démolition car, selon eux, l'édifice possédait une valeur patrimoniale inestimable. Après 2 tentatives judiciaires infructueuses, Marie-Josée Desrosiers, Mario Dufour et Marc Fafard se sont adressés le 3 novembre dernier, par lettre au Premier ministre, au ministre de la Santé et au président directeur général du CIS pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de précipitation inappropriée entourant l'acquisition et la destruction de l'actuel hôtel de ville.